Pourquoi il faut revoir sa manière de prospecter? Parce que tout simplement la manière d'acheter des clients a changé. Le client a en fait pris le pouvoir grâce à Internet. C'est simple, demandez-vous même vous-même quand est-ce que vous voulez acheter une voiture, une télé, un téléphone ou n'importe quel matériel, qu'est-ce que vous faites exactement? Tout simplement, le premier réflexe généralement, c'est on va sur Internet et on regarde sur un forum, un blog, un comparatif ou un magazine, on se renseigne. On tape sur Internet les mots-clés, comment choisir un bon téléphone, quelle est la meilleure machine pour moi, etc., etc. Et puis on regarde, on se renseigne. Ensuite, on peut éventuellement demander à des amis, on peut soit leur envoyer un mail, soit les appeler au téléphone, ou même les voir en direct. On peut même poser la question sur Facebook, tiens, je vais acheter tel truc, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'on a toujours des amis qui sont un peu geeks, etc. On peut même arriver sur YouTube et regarder des vidéos des produits, voir comment ça marche, des critiques, etc. Donc ça a vraiment changé, puisqu'en fait, c'est d'abord le client qui va choisir. Et ensuite, après, uniquement ensuite, il va contacter le vendeur. Mais il ne contactera pas n'importe quel vendeur. C'est lui qui va décider avec qui il veut le faire affaire. Et bien entendu, auparavant, il aura visité les sites des concurrents, et si vous n'êtes pas suffisamment convaincant, si vous n'avez pas une offre qui peut se différencier, si vous n'êtes pas présent, et bien tout simplement, vous allez pouvoir passer à côté. En même temps, même s'il visite le site internet, il veut pas forcément être harcelé par les fournisseurs. Donc il va pas laisser son numéro de téléphone, il va pas laisser son email, sauf si on lui propose quelque chose qui a de la valeur pour lui. Tout cela pour vous dire qu'il faut changer notre manière de vendre. Le client, maintenant que l'on voit ici, il se pose des questions, il vous attend pas. Et si vous devez attendre que le client arrive, voilà ce qui va se passer, vous allez le retrouver dans votre bureau. Donc il faut changer sa manière de prospecter et s'adapter à ce changement. On n'essaie pas de vendre directement, mais on va essayer d'aider le prospect, lui envoyer des informations, lui donner du contenu et qui va le permettre de décider d'acheter. Ensuite, on doit être visible sur le web. Ça c'est une évidence, mais également établir une relation de confiance, d'expertise via le contenu que vous allez pouvoir diffuser, qui peut être des articles, qui peut être des e-books, des comparatifs, des vidéos, etc., etc. Ensuite, on doit récupérer volontairement les coordonnées du client. C'est-à-dire que ça va être lui qui se dit oui, j'accepte de donner mon email à ce fournisseur-là parce qu'il va me donner quelque chose en échange. Ensuite, on doit mettre de l'émotion, raconter une belle histoire. Tout simplement parce que l'achat, c'est pas uniquement du rationnel, c'est également de l'émotionnel. Si on explique comment on fabrique ces produits, pourquoi nos produits sont peut-être un peu plus chers, voir également des clients qui sont satisfaits, rassurés, tout ça, ça va faire en sorte que le client va plutôt commander chez vous plutôt que chez un autre. Ensuite, il faut avoir un discours crédible, quitte à tester différentes choses. Et c'est tout l'intérêt du web. C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien que les discours super vendeurs, ça ne marche pas. Il faut tout simplement avoir un discours qui est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus crédible, apporter des preuves. Ça peut être des témoignages clients, ça peut être des chiffres d'études, ça peut être des labels, etc., etc. Bref, tout ceci va vous permettre d'avoir une crédibilité supérieure avec les concurrents. Ensuite, on doit capitaliser sur les nouvelles audiences, bien entendu les médias sociaux, mais également faire participer ses salariés ou soi-même à la crédibilité de la marque et à la diffusion et à la viralité. On doit toujours être prêt, que ce soit par du chat, que ce soit quand le client clique sur un lien dans un emailing, que cela soit si tout simplement il visite certaines pages de votre site web. Vous devez être prêt. Bref, tout cela implique de changer votre manière de prospecter. C'est-à-dire que vous devez passer à la prospection 2.0. Et c'est ce que vous allez voir dans la formation Prospection Booster. La formation va vous donner un booster qui va faire décoller votre prospection. En effet, comme dans une fusée, il y aura différents étages qui vous permettront d'aller toujours plus haut. Il y aura tout simplement le booster numéro 1, un petit peu le décollage, les fondamentaux, parce que ça sert à rien de vouloir monter dans l'espace si on n'a pas déjà les basiques, les fondamentaux qui vont vous faire décoller. Le deuxième booster va être tout simplement au niveau de l'optimisation de son site web. On va l'optimiser pour capturer de manière optimale les prospects que vous allez récupérer. Ensuite, on va voir dans le booster numéro 3, tout simplement la génération de prospects sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas capitaliser sur un feu de paille, mais véritablement on va construire son succès sur la durée. Le booster numéro 4, ce sont les générateurs de prospects. Ça va donner un coup d'explosion
à votre génération de prospects. Et là, on va faire quelque chose qui va vraiment être sur un moment donné et qui va donner un impact maximal. Et le dernier booster, tout simplement, ce sont les petits bonus qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin et toujours d'aller chercher des prospects en plus. Alors, sans plus attendre, voici la suite.